On reste dans les transports en commun, puisqu'on reçoit le directeur de la STIB. Il est dans notre studio. Bonjour, Brieux de Méus. Alors, on a envie d'emblée vous faire réagir sur ce que vient de dire Émilie. À la STIB, le tarif de 12 € est déjà applicable non seulement aux étudiants, mais à tous les jeunes en dessous de 24 ans. C'est cette année, ici en début d'année. Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire que tout jeune jusqu'à 24 ans, il paiera 12 € par an, ce qui est formidable. STIB qui a été sensibilisé, évidemment, à la précarité des étudiants aussi. Même précarité, mais aussi à inciter toute cette jeunesse à s'habituer à prendre le transport public et à ce que ça rentre dans les habitudes et que finalement, leur mobilité soit articulée autour du transport public. Est-ce que justement, vous voyez déjà un changement au niveau des abonnements jeunes, cet abonnement à 12 €? On voit que c'est un abonnement qui a beaucoup de succès. Et qu'on vend entre guillemets très facilement. Donc les gens ont tout de suite accroché, les jeunes ont tout de suite accroché à la proposition. Et les parents aussi qui payent pour les jeunes. Bien sûr, parce que je peux vous dire, avec 4 enfants, moi ça me fait du bien, cet abonnement à 12 €. Ah oui, donc ça représente plus grand chose. Mais donc il est vraiment utilisé, et après c'est pas juste un abonnement qu'on prend un peu au cas où, après vous voyez qu'il y a quand même des validations sur ces abonnements. On le voit très bien. Je ne sais pas si on va traquer jusqu'à la validation de l'abonnement, mais on peut faire des statistiques et c'est quelque chose qui a du succès. Allez, on va revenir sur tous vos défis de cette année 2023. On va rappeler que vous êtes le plus gros employeur de la région bruxelloise, bien entendu, l'entreprise la plus visible aussi sur le territoire, au cœur de toutes les politiques menées dans la région. On parle de la STIB, bien entendu, avec vous, Brieux de Méus, puisque vous nous faites le plaisir de venir ici. Vous recrutez aussi beaucoup de personnel. Parmi ces défis, on se rend compte aussi qu'en 2022, si on fait le compte, la STIB a comptabilisé 338 millions contre 274 millions en 2021. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les passagers, ils sont de retour, on peut le confirmer ? Oui, ils sont de retour. En plus, il ne faut pas oublier qu'en 2022, il y a eu 2 mois où on était encore en plein Covid. Ouais. Donc, si on analyse la progression dans l'année entre janvier et c'est vraiment très important. Et donc, ça, c'est quand même très positif. Donc, on a souffert du Covid. Et tout le monde connaît les raisons. On ne va pas revenir dessus. Non. Mais ça veut dire que les gens reprennent le transport public. Si vous voyez aujourd'hui, nos véhicules sont quand même bien remplis. Oui. Et il y a des jours, comme par exemple le samedi ou le dimanche, où on est au-delà de ce qu'on connaissait en 2019, qui reste une année de référence parce que c'est une année sans Covid. Et donc, on voit vraiment que c'est un mode de transport très apprécié et bien utilisé à Bruxelles. Alors, vous dites que vous êtes au-dessus de 2019 pour les week-ends, mais par contre, si on prend sur la globalité, on est quand même à 80% encore du nombre de voyages. Est-ce que c'est le télétravail qui impacte toujours beaucoup ou vous voyez d'autres raisons à ça ? Non, il y a sans aucun doute le télétravail. Ça, c'est l'évidence même. On estime entre 12 et 14%. Donc, effectivement, mais c'est quelque chose qu'on va rattraper. J'ai toujours dit qu'on sera à notre chiffre de 2019 fin 23 parce qu'il y a quand même une croissance endémique du transport public. On la connaissait, c'était 4-5% par an. Bien, pour compenser ces 12%, il faut 2-3 ans et c'est ce qui arrivera. On a beaucoup parlé des plans Good Move, forcément, où on essaye que les gens ne viennent plus en voiture dans le centre-ville, ou en tout cas utilisent d'autres moyens, que ce soit la marche ou le vélo, mais évidemment aussi la STIB. C'est ça qui fait que votre fréquentation le week-end a augmenté et ça vous oblige à repenser aussi votre stratégie en matière de fréquence pour les transports en commun ? De toute façon, les fréquences, on va toujours essayer de les augmenter, les adapter aux besoins des gens, ça c'est l'évidence. Il y a peut-être un impact Good Move, peut-être difficile à mesurer, mais il y a aussi les gens qui changent d'habitude, qui trouvent que finalement le transport public, c'est bien aussi le week-end. On a augmenté par exemple les amplitudes du métro, c'est-à-dire qu'on termine plus tard parce qu'on pense à ceux qui sortent, à ceux qui vont au cinéma, qui vont au restaurant, qui puissent rentrer chez eux en transport public. Donc on s'adapte à leurs besoins et c'est aussi un des effets de cette augmentation de la fréquentation, c'est qu'on s'adapte, on colle au plus près des besoins des gens. On parlait tout à l'heure des jeunes, de cet abonnement à 12 €. Les seniors aussi devaient avoir cet abonnement à 12 €. Ça a été un petit peu retardé. Ça sera bien pour le mois de juillet ? Tout à fait. C'est pour cette année-ci, au début de l'été. Et c'est pas retardé, mais ça demande quelques travaux informatiques, parce qu'il faut quand même que tout ça rentre dans nos systèmes qui sont complexes. Et donc, ce sera pour cette année-ci, en juillet, 12 € pour les 65+. Pour les 65+. Tout ça, ça a un impact sur vos rentrées financières, parce qu'un abonnement à 12 €, évidemment, par rapport à un abonnement. Alors, c'était pas 500 pour les seniors, je pense. C'est un peu moins pour l'instant. C'était 60, oui. Donc, ça a quand même un impact sur vos finances. Bien sûr. Et impact qui est compensé par la région. Il est entièrement compensé aujourd'hui ? Oui, il est compensé par la région. Et c'est vrai que c'est un impact qui se chiffre en millions. Donc, des dizaines de millions. Si j'additionne l'impact, par exemple, des étudiants et l'impact des jeunes et l'impact des seniors, c'est beaucoup d'argent.
Moi, je voudrais revenir sur les jeunes, si vous le voulez bien. Un abonnement à 12 €. Donc, ça favorise aussi, évidemment, les transferts entre la maison, l'école, l'université de beaucoup de jeunes, peut-être encore plus, qui sait. Est-ce que ça veut dire que vous augmentez la fréquentation? Est-ce que vous augmentez les rames de tram, de métro, etc., en fonction de tout cela? C'est-à-dire que chaque année, on augmente l'offre de transport public. Oui. Alors, il y a des années, par exemple, où on augmente un peu plus le bus, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le plan directeur bus, qu'on a déjà présenté partout. On travaille sur le métro, parce qu'on a des nouvelles rames, donc on parvient à avoir plus de rames et donc augmenter les fréquences. C'est aussi l'objet de tout notre projet de modernisation du métro. Oui. Et en tram, c'est la même chose. La tram, il y a eu, par exemple, la ligne 9, on augmente des fréquences sur le 7. On va lancer la ligne 10 très bientôt. Vous augmentez la fréquence sur le 7 parce qu'elle est très très utilisée, celle-là. Il y a beaucoup d'écoles. Bien sûr, mais c'est une ligne très importante, très structurante, mais sur des axes qui sont déjà très saturés aussi. Ouais. Donc les augmentations de fréquence se font quand on trouve entre guillemets encore de la place sur la ligne. C'est ça, parce que Voilà, il y a beaucoup de monde. Tout à fait. Et aux heures de pointe, on est au maximum de la capacité de la ligne, parce qu'on ne sait pas mettre plus de trams dessus, puisqu'il y en a déjà qui passent, je sais pas, toutes les minutes, toutes les 40 secondes. Et on ne peut pas augmenter les wagons. Non, mais c'est des questions basiques que tout le monde se pose, en fait. Bien sûr, c'est des bonnes questions, mais ça exigerait d'abord d'augmenter la longueur de chaque quai, de chaque arrêt. Ah oui. Donc, c'est des travaux d'infrastructure énormes. Et un autre détail auquel les gens pensent moins, que si on allonge encore plus les trams, qui font déjà 40 mètres aujourd'hui, ils ont beaucoup de difficultés à passer dans un carrefour, ils vont bloquer le carrefour. Ah oui. Et donc, non, mais c'est intéressant. Voilà, mais c'est des choses qu'on ne connaît pas. Donc il y a toutes sortes de contraintes physiques qui font qu'on on a fait des choix de trams de 30 mètres et de 40 mètres, mais donc toute l'infrastructure autour est aussi dimensionnée pour cette taille-là. Alors vous l'avez évoqué brièvement, mais le tram 10, donc c'est cette nouvelle ligne qui devrait rentrer en fonction d'ici 2 ans a priori. Aujourd'hui, c'est une satisfaction pour vous parce qu'on sait que cette ligne de tram, elle a quand même causé beaucoup de remous dans le quartier. Et c'est normal que ça cause beaucoup de remous et on a eu exactement les mêmes phénomènes avec la ligne 9. La ligne 9 qu'on a lancée de Simonis vers Jette et qui a eu 2 phases. D'ailleurs, maintenant, on vient d'être... Et aujourd'hui, les gens chantent quand ils prennent la ligne 9 qui a eu un succès fou tout de suite. Il y a eu les mêmes oppositions. On a dû prendre les mêmes arguments et leur dire, vous allez voir comment votre vie va changer. Vous êtes reliés au cœur de la ville grâce au tram. C'est la même chose à NOH. Et je comprends tellement bien la réaction des gens. Ils vont devoir souffrir pendant les travaux parce que c'est quand même pas amusant d'avoir les travaux. Il y a un changement dans leur vie majeur qui s'opère, mais après ça, le bénéfice qu'ils vont en tirer pour leur vie et pour leurs enfants et les commerçants et tous ceux qui vivent là, c'est phénoménal. Est-ce que vous avez l'impression parfois de toujours vous battre un petit peu contre soit les communes, soit la population, parce que vous imposez quelque chose dont certains se disent on n'en avait pas besoin ou c'était bien comme ça et puis voilà. Non, c'est pas se battre Structurer contre. La ville, c'est toujours compliqué. C'est convaincre que ce qu'on propose va apporter un bénéfice pour qui que ce soit, un bénéfice pour les habitants, un bénéfice pour toute la région. Alors, je comprends, il y a toujours une résistance au changement, c'est normal, on est tous comme ça, moi aussi, tout le monde. Et donc, il faut convaincre et dire que, voilà, ce qu'on apporte, ça va vraiment vous aider dans votre vie, dans votre mobilité, et voilà. Il y a un autre dossier où vous devez convaincre les gens, c'est la ligne 3 du métro. Vous allez me dire, là, pour l'instant, on est aussi un petit peu dans des politiques, alors forcément, on se pose quand même la question du financement. On parle aujourd'hui de 2,3 milliards d'euros pour financer cette ligne 3. Ça a été réévalué. Belliris met 500 millions. Et le reste, j'ai envie de vous demander. Et le reste, mais c'est la région qui va le financer elle-même, même si on peut discuter sur les 500 millions, sur ça peut-être un peu plus. Mais de nouveau, c'est des questions qui ont vraiment tout leur sens et toute leur signification. Mais quand on fait une ligne de métro, on fait ça aussi pour le futur et c'est très structurant dans une ville. Et on a tenu ces discours-là dans les années 70 à Bruxelles en disant comment on va payer le métro. Mais si on n'avait pas de métro à Bruxelles aujourd'hui, est-ce qu'on aurait la prospérité qu'on connaît? Est-ce qu'on aurait une facilité de mobilité comme on la connaît aujourd'hui? Mais bien sûr que non. La ville devait avoir ce mode de transport. La même chose pour le futur. Je comprends la question budgétaire et elle est très importante et il faut la régler. Mais ce qu'on offre, ce qu'on reçoit en échange est extraordinaire pour la prospérité d'une ville et d'une région. Et quand vous entendez certains qui disent il faut arrêter ce projet, aujourd'hui on n'a pas les moyens, et puis Bruxelles finalement on n'a pas la croissance démographique à laquelle on pensait. Là, qu'est-ce que vous avez envie de dire? C'est vraiment, est-ce que Bruxelles a assez d'habitants en fait pour une nouvelle ligne de métro?
Je peux entendre tous les arguments, mais moi je suis absolument convaincu, et je l'ai dit toujours, et c'est très général, là où vous apportez de la mobilité, là où vous apportez du transport public, vous apportez de la prospérité. Et on l'a vu dans d'autres régions, dans d'autres villes, c'est incroyable l'effet d'une mobilité et d'un transport public sur un quartier, une région, et c'est un investissement phénoménal pour Bruxelles. Et il faut vraiment s'en réjouir. Et le tram n'aurait pas été suffisant selon vous ? Le tram est aussi un mode, mais aujourd'hui, la région qui va être desservie par le métro 3 est déjà desservie par un tram bien connu, le 55, qui est complètement saturé. On ne peut pas, je viens d'expliquer pourquoi, on ne peut pas avoir des trams plus longs, on ne peut pas avoir des trams avec plus de capacité. Eh bien, il y a besoin pour quelque chose d'autre, c'est un métro. Alors, il y a une autre chose, le métro, ça fonctionne forcément avec de l'électricité. Vous aviez tiré la sonnette d'alarme à l'époque, en tout cas, quand ça a commencé à augmenter. Vous êtes passé de 20 à 100 millions d'euros pour vos factures énergétiques. Aujourd'hui, je suppose que de voir ce prix de l'électricité qui diminue, ça vous ravit, mais ça ne va pas suffire, il y a quand même une augmentation. Comment vous allez faire ? Ça va d'abord ravir les poches des Bruxellois, parce que c'est encore les Bruxellois qui nous financent beaucoup, pas complètement, parce qu'on a de l'argent qui vient de la vente des titres. Ça me réjouit parce que ça diminue. On doit passer la vague. On achète déjà aujourd'hui l'électricité pour les années suivantes. Dès que le prix diminue un peu, dès qu'on voit les tendances, et il y a des gens qui nous aident, des spécialistes pour ça, des tendances à la baisse, on va acheter une petite partie. On achète par petits morceaux, donc on achète des petits morceaux. Hier, par exemple, c'est pas pour l'électricité, mais pour le gaz, hier exactement, on a acheté déjà une partie du gaz pour l'année prochaine parce que le prix du gaz est très très bon. Et on fait la même chose avec... Donc on est tout le temps sur le qui-vive, sur le marché de l'énergie. Ça c'est une... Et puis on a fait aussi quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a acheté en dehors du marché une quantité d'énergie électrique importante à un producteur d'énergie éolienne en Belgique qui nous vend en direct sa production. Alors moi je suis content parce que j'ai un prix qui est fixé pour une quantité donnée, qui est moins cher que le marché, et lui est content parce qu'il est sûr de pouvoir écouler sa production. Donc c'est un win-win avec de la très belle énergie puisque c'est du vent. Oui, exactement, voilà. C'est durable. Et tout ça, ça suffira aussi avec l'électrification de la flotte pour combler en fait toutes vos demandes ? En tout cas, non, c'est une partie. Et effectivement, l'électrification de la flotte bus va faire que nos besoins en électricité vont augmenter. Par contre, nos besoins en mazout vont diminuer. On augmente de combien à peu près cette augmentation ? Ça, j'ai pas le chiffre en fait, mais ça va être significatif. Significatif. Une dernière petite question, vous l'avez dit, Fanny, au départ, la STIB, c'est le plus gros employeur de la région bruxelloise. Et cette année, vous avez décidé de recruter encore 600 nouveaux collaborateurs. Quel profil vous recherchez ? C'est dans vos bureaux ? C'est sur les lignes ? Non, c'est pas dans les bureaux, c'est sur les lignes d'abord parce qu'il faut des conducteurs et des chauffeurs pour les nouveaux véhicules qui arrivent, pour les extensions de lignes, les extensions de fréquences. Et alors des gens pour la maintenance, des techniciens, des ingénieurs pour suivre nos projets. C'est difficile parce que tout le monde sait bien que le marché de l'emploi des techniciens est très compliqué. Nos écoles ne produisent plus assez de techniciens et d'ingénieurs et donc tout le monde se bat pour les avoir et c'est la même chose pour des informaticiens, des profils comme ceux-là. Et vous avez les capacités de les attirer ? Mais oui, parce que les métiers que nous proposons font sens. Quand les gens travaillent à la STIB, ils servent quelque chose, ils servent une belle cause, ils servent la région, les habitants de la région et le transport public et c'est très important pour eux. Merci beaucoup Brieux de Méus d'être venu dans ce studio donc pour nous expliquer un peu quels vont être les grands défis de la STIB, en tout cas pour 2023 puis les années à venir aussi. Merci beaucoup. Merci à vous.